Bonsoir peuple de Dieu, je suis là pour un nouveau numéro du jour dans les enseignements que le Seigneur Jésus-Christ ne cesse de nous donner afin d'enseigner et de parler à l'Église concernant les événements et les situations qui arrivent car nous traversons des moments très critiques et présentement l'œuvre de Dieu est sous le point de prendre un nouveau tournant. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle dispensation où des choses terribles vont se passer, où le monde entier va voir des choses jamais vues et jamais entendues dans cette génération. Dieu est sur le point de clôturer l'histoire de l'Église avec cette génération. Car souvenez-vous, la parole de Dieu déclare, cette génération, ce ne passera pas sans que ces choses n'arrivent. Donc, toutes les choses dont nous sommes en train de parler, il s'agit en réalité de cette génération. C'est en cette génération que toutes ces choses-là vont s'accomplir. C'est cette génération que l'Antichrist va se manifester. C'est dans cette génération, avant sa manifestation, que Jésus-Christ doit prendre son Église. Toutes ces choses sont prévues pour cette génération. Et nous devons comprendre les choses qui sont en train de se préparer pour venir à l'existence. Je vais vous parler d'une prophétie concernant l'Église, une révélation que le Seigneur m'a donnée. J'ai d'abord attendu, je me disais peut-être qu'il devait encore avoir une suite, mais c'était seulement 2 parties et je voudrais partager ces 2 parties avec vous. C'est dans des songes que le Seigneur m'a parlé, que le Seigneur m'a donné cette prophétie. Il s'agit en réalité de l'Église. Parce que vous voyez présentement, l'Église du Seigneur Jésus n'est plus sur la fondation qui a été posée par les saints apôtres et les saints prophètes. Or, la Bible dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et l'apôtre Pierre part en disant, nous sommes des pierres vivantes. Donc c'est pourquoi je voudrais parler de la fondation de l'Église. L'Église présentement n'est plus sur la fondation du Seigneur. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que la nouvelle Jérusalem est bâtie sur 12 fondements. Or, pour que l'Église du Seigneur soit glorieuse et réussisse à envelopper la terre avec l'Évangile, il faut que les 12 fondements soient posés. Voici le pourquoi il est nécessaire que les 12 fondements soient posés. Et quand ces 12 fondements seront reposés, l'Église sera de nouveau sur ces 12 fondements. Pas que seront reposés, mais quand l'Église sera de nouveau, je veux dire, sur ces 12 fondements, c'est en ce moment que le réveil alors va déclencher. Et le Seigneur est en train de préparer cela. Prions avant de commencer. Père, nous te bénissons, te disons merci pour ce moment. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la révélation, Seigneur, pour cette prophétie concernant l'Église, car tu dis, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Père, tu ne t'étais point, tu continues de parler. Que ton nom soit béni, glorifié, que ton nom soit magnifié, exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père, que j'ai prié. Amen. Église du Seigneur, chers frères et sœurs, dans le monde entier, et tout le monde entier, écoutez-moi. Parce que quelque chose est en train de se passer. Mais il n'y a que ceux qui cherchent la face du Seigneur qui sont au courant de ce que je vous dis. Tout le monde n'est pas au courant. Vous allez voir, les prophètes sont venus. Dieu nous a parlé d'Élie, le prophète qui devait revenir, l'esprit d'Élie qui devait revenir. Mais on s'est rendu compte qu'avec le temps, Dieu a commencé à renvoyer l'esprit des anciens prophètes sur plusieurs personnes. D'autres sont venus avec l'esprit d'Élie, d'autres sont venus avec l'esprit d'Élisée, d'autres sont venus avec l'esprit de Daniel, d'autres sont venus avec l'esprit de Jérémie, ainsi de suite, et d'Ésaïe et d'Ézéchiel. Oui, ils sont venus. C'est pourquoi vous avez vu qu'on a vu quelque chose, on vit quelque chose appelé des voyants. Ça, c'est l'esprit d'Ézéchiel. Ce sont des prophètes voyants. Ils passent le temps en train de voir avec les yeux ouverts, pas endormis, mais étant éveillés. Ils voient des choses qui dépassent l'entendement des gens. Ça, c'est l'esprit d'Ézéchiel. C'est ça, l'esprit des voyants. Vous voyez, tous les prophètes voyaient, oui, mais pas comme Ézéchiel. Ézéchiel a vu au-delà de ce que les gens pouvaient penser ou imaginer. Mais présentement, j'ai vu un songe. Laissez-moi vous raconter ce songe. Ça avait 2 parties. La première partie, j'ai vu dans ce songe une vision quelque part, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu en personne. Et il était assis. Regardez un peu la position que le Seigneur avait. Quand vous lisez Jean chapitre 12, la Bible dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait, mais le peuple ne croyait pas en lui. Le Seigneur fut affligé au-dedans de lui. Le Seigneur était assis comme ça, il avait une telle position, il était assis.
Je ne me souviens plus, je n'ai pas vu, je ne sais pas s'il était assis sur quelque chose, mais c'était comme s'il était assis quelque part. Et il avait la tête baissée. C'est comme s'il était dépassé ou déçu de tout ce qu'il avait eu à faire pour les humains. Et c'est comme ça que j'étais placé à côté de lui, je l'observais. Et j'ai vu, je lui ai posé la question de pourquoi il était comme ça. Il a levé sa tête et il m'a fixé, il m'a regardé. Et j'ai vu, il a dit lui-même, il revient prendre les choses en main. Parce que malgré tout ce qu'il fait, ses serviteurs ne font pas ce qu'il a demandé. Et il est venu en personne pour prendre les choses en main lui-même. Et j'ai vu comment il a dit, il faut que je rappelle à nouveau, une fois de plus, 12 apôtres, comme j'ai appelé au jour de ma chair. C'est ce qu'il me disait. Il a appelé le premier apôtre, il a appelé le deuxième apôtre, et j'ai vu dans cette vision, il m'a appelé en troisième position, je veux dire. Il m'a appelé. Et quand il m'a appelé, le songe s'est arrêté et je me suis réveillé. Et j'ai gardé le silence. J'ai commencé à méditer sur ça. J'ai dit, mais il a dit qu'il doit appeler le nombre d'apôtres qu'il avait appelé quand il était dans les yeux de la chair, afin d'accomplir ce qu'il veut faire en ces temps de la fin. J'ai patienté. Le lendemain, j'ai eu encore un autre rêve, toujours concernant cela. Et là, nous étions quelque part. Il y a d'autres choses que le Seigneur m'a montré, mais là, c'était concernant mon ministère. Mais j'ai aussi vu comment il a continué d'appeler les autres jusqu'à ce qu'il a eu 12 apôtres. Il a eu les 12 disciples dont il avait besoin pour commencer. Et on a commencé à marcher. Et parmi ces 12 apôtres, vous allez voir un autre se présenterait à vous. On ne pourra pas les appeler apôtres, d'autres on va les appeler apôtres, d'autres on va les appeler prophètes, mais en réalité, l'esprit prophétique. L'apôtre travaille avec l'esprit prophétique, puisque l'apôtre déclare le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Et il a appelé un autre, il m'a présenté même un autre, il m'a dit ça, ce sont des prophètes qui vont œuvrer, qui vont manifester ma gloire dans ces temps de la fin. On les appelait prophètes, mais en réalité, c'était des apôtres. Puisque l'apôtre Pierre dit, nous détenons d'autant plus certaines la parole prophétique qui brille comme une lampe dans un milieu obscur. Ça veut dire que les apôtres ont quoi? Ils ont une parole prophétique. Les apôtres opèrent et fonctionnent comme des prophètes. Mais c'est que dans une seule différence, leur mission repose sur le témoignage de Jésus-Christ. Ils doivent rendre témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est ce que le Seigneur veut qu'on doit faire dans ce temps de la fin. Les apôtres ont rendu témoignage de tout ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus de son vivant. Et c'est pourquoi le Seigneur est en train de ramener ce fondement à l'Église, la fondation de l'Évangile. Le fondement de toute chose, il a dit de ramener. Puisque nous ne pouvons pas être, nous, l'Église spirituelle qui sommes sur terre, il faut qu'on soit sur les 12 fondements, c'est-à-dire les fondements posés par le Seigneur Jésus-Christ au travers de ces 12 apôtres. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, chacun bâtit dessus. Donc Jésus-Christ, dans lequel il était sur terre, ce qu'il est venu avec, il a divisé son pouvoir, sa puissance et son autorité, sa connaissance ou ses révélations, ou encore les mystères de son royaume en 12 parties. C'est ça qui fait les 12 apôtres. Les 12 apôtres complets forment Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce que Jésus-Christ veut. Et j'ai vu comment il avait choisi les 12 apôtres. Et on marchait à côté de lui. Nous étions tout autour de lui. Lui, il était devant et on marchait comme ça tout autour derrière lui. Et il m'a présenté parmi ces hommes qui vont porter, qui vont ramener l'évangile pour ramener l'église sur la fondation apostolique et prophétique. Il y aura un prophète qu'on va appeler Elisha, le prophète Elisha. Il aura une barbe, il va garder la barbe. Je l'ai vu clairement. Si je le vois physiquement, je vais le reconnaître. Le Seigneur m'a présenté ce prophète. Il me dit, lui, c'est le prophète Elisha. Mais en ce temps, je l'expliquais aussi un autre problème. Et je l'ai vu. Il m'a présenté les droits de ces prophètes. Je les ai vus. Mais celui que j'ai pu remarquer, parmi ces générations, il y aura un autre qu'on appellera le prophète Elisha. Lui, c'est un homme petit de corps, pas tellement petit, mais il a une taille moyenne, une taille un peu élancée, petit de corps, et il garde une longue barbe. C'est un prophète vraiment consacré. Présentement, le monde ne le connaît pas, mais il est consacré. Il est dans le sein du Père, il gémit. Et le monde va bientôt le connaître, parce que Dieu va le manifester. Parmi ces 12, il faisait partie, parce que je l'ai vu. Et j'ai vu, pendant que nous on avançait, il y a l'un des gardes présidentiels. Il était habillé comme
comme la GP du Cameroun, comme la garde présidentielle camerounaise. Il était habillé comme ça. Et il a crié, pas de Judas Iscariote, pas de Judas Iscariote au milieu de vous. Ça, c'est l'ordre que cet homme était en train de donner. Et j'ai su directement que ça, c'était les anges. C'était parmi les principaux anges du ciel. Il a dit, pour cette fois-ci, pour ce nouveau groupe que le Seigneur choisit pour ramener la force de l'Église, pas de Judas Iscariote. On ne trouvera plus des gens qui vont trahir le Seigneur à cause de l'argent. On ne trouvera plus parmi eux les serviteurs qui vont vendre le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole, qui vont vendre la parole pour avoir de l'argent. On ne trouvera plus de telles personnes. On ne trouvera plus ceux qui vont trahir le Seigneur, c'est-à-dire qui vont trahir la parole, qui vont prêcher des faux messages, un faux évangile, une fausse parole à cause de l'argent. On ne trouvera pas cela du nombre de ces 12 que le Seigneur a choisi. En réalité, Dieu a décidé de ramener les esprits apostoliques des apôtres. C'est pourquoi vous allez voir, vous avez vu plusieurs personnes venir en disant, Dieu m'a dit que comme il a utilisé Daniel, c'est comme ça qu'il m'utilise. Comme il a utilisé Élie, c'est comme ça qu'il m'utilise. Plusieurs personnes ont entendu le prophète Branham disait, Dieu m'a dit, je suis l'Élie qui devait venir. Or, il est l'Élie, le prophète de Malachie, de Malachie 4. C'est ce que le prophète William Branham a dit. Et ça, c'était un vrai prophète, ou du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous écoutez, le berger Moïse vous dit, Dieu lui a dit, l'esprit de Daniel, tu es comme Daniel. Vous voyez, il y en a d'autres dans le monde. Ils vont vous dire, ils ont ceci, ils ont cela. Toutes ces choses, c'est la vérité. Et je me souviens, quand le Seigneur me parlait, il m'a dit ceci. Il m'a montré une vision. Si vous fouillez les vidéos de Tabernacle vidéo, vous allez voir sur l'appel de l'homme de Dieu. Vous allez voir concernant mon appel, les choses que le Seigneur m'a dit directement, c'est en rapport avec Paul de Tarse. Et je me souviens un jour, dans un songe, un ange du Seigneur m'est apparu. De nulle part, il est apparu comme ça, il m'a dit, quand le martyr de Paul descendra sur toi, prends garde à toi. Voici ce qu'il m'avait dit. Donc, j'ai compris que le Seigneur est sous le point de ramener. Et vous allez voir des serviteurs de Dieu, ils vont se lever. D'autres vous diront, Dieu m'a dit, il va m'utiliser comme Pierre. Dieu m'a dit, il va m'utiliser comme Jacques. Dieu m'a dit, il va m'utiliser comme Jean. Dieu m'a dit, il va m'utiliser comme tel, comme tel. Ne croyez pas que ce qu'ils sont en train de dire est le mensonge. Ce n'est pas le mensonge, mais c'est la réalité. Quand cette prophétie s'accomplira, vous saurez alors que l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, a parlé. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu a révélé ses secrets. Je vous dis, Église, prépare-toi. Tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle dispensation car les temps ont changé. La saison où nous sommes maintenant, c'est une saison où chaque chose doit revenir à l'ordre car le Seigneur Jésus-Christ lui-même est là en personne, au milieu de ses saints envoyés. Ils doivent porter le témoignage de Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps. Quand ces prophètes, quand ces apôtres prophètes vont souvent ouvrir les saintes écritures pour vous parler, mais vous aurez, ça sera comme si tout le ciel est tombé sur vous. Ils vont prendre même les plus petits versets. Ils vont vous décoder cela, vous expliquer les mystères cachés dans ces versets. Vous serez même dépassé en vous posant la question, mais est-ce que c'est toujours la même Bible que nous tous nous lisons? Mais vous saurez alors que l'Esprit de Jésus-Christ repose sur ces gens. Et c'est alors que vous vous souviendrez de toutes ces prophéties. Ça, c'est une prophétie donc qui est en train de marcher à son terme. Même si c'est comment, attendez, vous allez voir cette prophétie s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Cette prophétie doit s'accomplir parce qu'elle vient du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a choisi 12 personnes. Ces 12 personnes sont 12 pierres. Ce sont 12 mystères. Ils sont 12 secrets du royaume des cieux. Parce que le ciel a 12 puissances. Le ciel a 12 pouvoirs. Le Dieu des cieux, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, a rassemblé son pouvoir, a divisé son pouvoir, a dépassé son pouvoir en 12 parties ou sur 12 couronnes. C'est vrai, vous allez voir quand un homme de Dieu vous parle, vous dit qu'on est élevé dans le ciel, il vous parle de la couronne qu'on a mise sur la tête, il a été élevé. La couronne symbolise le règne, l'élévation. On vous élève pour régner. Et c'est pourquoi Dieu, tout son pouvoir, quand il était sur terre, la Bible dit qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc tout ce qu'on appelle Dieu habitait dans le corps physique que vous avez vu, Dieu a porté sur la terre. On vous dit que toute la personne de Dieu était dans le corps physique qu'on appelait sur la terre Jésus-Christ homme. Et après
sa mort et sa résurrection, il a pris 12 personnes et il a départagé son pouvoir, ses mystères, ses secrets, son autorité, sa puissance sur 12 personnes. C'est ça qu'on appelle les 12 puissances ou les 12 couronnes du ciel. Dieu a déposé ses pouvoirs dans ces couronnes. Quand vous voyez maintenant Dieu en train de choisir 12 personnes, c'est que l'église des temps de la fin, de cette génération-ci, des temps que nous sommes d'entrer, de cette dispensation que nous attaquons maintenant, va manifester la puissance de Dieu comme le Seigneur Jésus lui-même a manifesté quand il était sur la terre, pendant les jours de sa chair. Les gens vont voir des choses extraordinaires. Vous allez voir les miracles authentiques comme au temps de la Pentecôte, comme au temps des saints apôtres prophètes de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir les mystères de la parole de Dieu être révélés. Car souvenez-vous, la parole de Dieu déclare, vous êtes encore des bébés spirituels. Je ne vous ai pas donné je ne vous ai pas donné de nourriture solide, mais vous ai donné du lait, car vous ne pouvez pas encore comprendre. Vous voyez, Paul dit qu'il a à l'église de son temps, il les a donné du lait et non de la nourriture solide. Bon, la nourriture solide est réservée pour qui? La nourriture solide est réservée à l'église des temps de la fin. C'est pourquoi, pendant les 7 églises de l'Asie, c'est l'église de l'âge de Laodicée. C'est elle qui est censée être l'église qui opère avec Dieu dans la maturité. Vous voyez? Mais cependant, la nourriture spirituelle a été donnée aux églises des autres âges. Mais à l'église de l'âge de Laodicée, la 7e église, c'est celle qui fonctionne, qui opère dans la plénitude spirituelle de Jésus-Christ. Cette église, c'est l'église spirituelle mature. C'est l'église qui atteint la maturité. C'est pour cela que, présentement, cette église doit glorifier Jésus comme jamais aucune église n'a fait. Dieu ramène ce qui a eu lieu au temps du premier âge, du deuxième âge. Il ramène tout ce qu'il a eu à faire, toutes ces choses se mélangent et se manifestent à l'église de Laodicée. Vous voyez, il parle à cette église et dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Là, il s'agit du repos, parce que là, il parle de s'asseoir. Vous comprenez? Gardez cette prophétie, écrivez, notez cette date et attendez quand elle va s'accomplir. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé. Vous saurez que l'Éternel des armées a parlé. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, te glorifions, te magnifions pour ce moment, pour cette prophétie et pour cette révélation. Que ton nom soit béni et glorifié, que ton nom soit magnifié et exalté, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont écouter cette prophétie et pour ceux qui vont croire en elle. Père Tout-Puissant, ouvre les cœurs des serviteurs de ton Église pour recevoir cette parole et croire en elle, car ce que tu dis arrive, ce que tu déclares s'accomplit. Puisque tu as dit, tu l'accompliras parce que tu veilles sur ta propre l'exécuter, tu veilles sur ce que prédisent tes envoyés pour l'exécuter. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus.